citoyens. Et nous, civils intellectuels ici, il faut aussi qu'on comprenne cela. Il faut que les choses changent. Parce que sinon, à ce niveau, on n'arrive pas à faire des choses vraiment quelque chose qui est fondamental. Mais quel va être l'avenir? C'est l'enjeu de la chose. Et c'est pourquoi j'appelle ici les conférenciers. Et je vous dis, parmi ces candidats, réellement, si on devrait diriger la Côte d'Ivoire, d'abord, il n'a rien à voir. BG est du côté d'Alassane et les autres, c'est vraiment les tenants. Et le candidat du PDR qui peut vraiment maintenir la paix en Côte d'Ivoire, je pense que c'est Alassane. Parce qu'il a dit, il va travailler avec les gens, ils vont travailler pour la paix. Et Babo, en fait que je sache, n'a jamais parlé de cela. Donc, il faut que les intellectuels envoient le bon message. On peut bien changer cette situation si les intellectuels signent. Et ça commence par là. Il faut que nous-mêmes, on comprenne que l'avenir, ça va dans ce sens. Et je m'arrête là. Les militants à côté, parce qu'il ne faut pas oublier que Babo a eu 10 ans, il a eu le temps de manipuler la rue, il a eu le temps de manipuler les étudiants. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas tous les FDS d'abord qui sont pour Babo. La preuve est qu'il y a un nom qui se rallie, ce qui se passe à Babo. C'est des FDS qui vont porter main forte à la population pour battre quels sont les FDS. Donc, juste pour dire que Babo a eu beaucoup de leviers, il a su manipuler beaucoup, donc ce qui fait qu'aujourd'hui la population ne peut pas sortir comme ça. On ne peut pas tirer sur une population avec des roquettes. On n'a jamais vu ça. En Tunisie, en Égypte, les généraux, ils ont dit non, on ne peut pas accepter de tirer sur le peuple. Voilà pour quelque chose de plus massif. C'est ça, parce que vous sortez, c'est des calas, c'est des roquettes qui vous attendent. En Libye, Kadhafi a utilisé des avions. Mais les avions sont allés atterrir à Mal. C'est l'avion de Babo, ça ne nous étonne pas. Kadhafi, c'est l'avion. La population a bien en Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi c'est au début, lorsqu'ils ont déclaré les résultats, et que la CIG est venue par la suite pour dire que ce n'était pas à la CIG qui avait gagné. En ce moment-là, c'est venu là, et à la salle où le RHDP s'était levé pour dire non, ils sont venus au droit, comme Babo l'a fait en 2002, on veut prendre votre victoire. Je t'ai dit, parallèlement, les gens allaient être dehors. Parce qu'en ce moment, on ne savait pas si les gens allaient tirer l'année qui était possible. On allait pouvoir manifester et prendre la victoire. On a laissé pour des gars à Babo de s'organiser, mettre ces gars, et puis c'est on aurait décidé de sortir. Voilà ce qu'on a dit. Comme un frère a dit là, tu mets ton point, ton nez au dehors, on t'attend avec un char, avec une roquette. Tu vas aller où? Tu ne peux même pas sortir de chez toi, tu vas manifester. Comment? Et puis quand on a parlé de l'armée en général en Afrique, là, il y a un pays là que je respecte beaucoup, l'armée en Afrique noire, bien sûr, le Niger. On a toujours, c'est pas tout le temps les généraux là, c'est là pour faire l'État. Et je pense que leur chef d'État aussi respecte l'armée, leur militaire. Parce que quand tu viens de faire des conneries, ils t'enlèvent. On a vu ce qu'on fait récemment. On les a enfermés dans une maison, on a fait cette histoire en réunion, et puis on est venu dans la rue. Donc, ne me dis pas qu'aujourd'hui on n'a pas de militaires en Afrique ou bien les militaires africains ne peuvent pas, l'Afrique noire surtout, ne peut pas enlever un gars qui est en place comme Babo. C'est parce que Babo a eu le temps vraiment largement de préparer la tête, le cerveau de ces gens-là et qu'aujourd'hui on n'y peut rien, on ne peut rien avec. Ok, en fait il nous reste 5 minutes, je vais juste là.